Newton, on nous l'a rappelé toujours dans une émission, a passé une grande partie de sa vie à faire de l'alchimie. Lui, le grand auteur des Principia et de la gravitation, etc. Et il faut réfléchir sur cette double carrière de Newton, grand physicien et lecteur, déchiffreur des textes alchimiques. Et ça nous fait penser au cas de Kepler également. Grand astronome, mais également grand astrologue à sa façon. Autrement dit, la recherche a un double visage. À la fois, il faut étudier la nature, et à la fois, il faut étudier la culture. Et quand je dis la culture, je veux dire aussi la religion. Ce que nous disent les textes, ce qui nous a été transmis. Non pas génétiquement, non pas parce que la nature se perpétue, mais parce qu'il y a des textes qui ont été conservés et qui nous sont accessibles plus ou moins. D'où l'importance, par exemple, de la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947, etc., etc., de l'archéologie. Et la question que je pose, au point de vue épistémologique, c'est est-ce qu'il est plus facile de décoder, de chiffrer la nature, ce qui renverrait d'ailleurs au Dieu originel, n'est-ce pas, tel qu'on l'imagine aujourd'hui chez certains monothéistes qui disent oui, le Dieu c'est celui qui est à l'origine de tout. Ou est-ce qu'il est plus facile ou plus intéressant de travailler sur la culture, sur la technique, sur tout ce qui a été créé, tout ce qui a été aménagé. Et là aussi, ça renvoie, à mon avis, à un certain Dieu, qui n'est pas le même Dieu que l'autre Dieu de la nature. Il y a un Dieu de la nature, il y a un Dieu de la culture, si vous voulez, pour simplifier. Le Dieu de la culture, c'est un peu le démiurge, c'est-à-dire celui qui n'est pas l'auteur du monde, mais qui aménage le monde, qui le restructure, qui le reconfigure, qui le reconnecte, pour créer quelque chose de nouveau. On passe du domaine de la science au domaine de la technique et de l'art. Et effectivement, il est plus commode, par certains côtés, de s'atteler à la compréhension de la nature, ce qu'a fait Einstein, parce que la nature, on sait qu'elle existe, elle est là, que d'essayer de comprendre la culture, l'histoire. Parce que là, il y a toujours un doute, est-ce qu'il y a quelque chose de valable dans tout ça? Est-ce que ça n'a pas été corrompu? Est-ce que ça n'a pas été déformé, dévoyé, etc. Moi, en ce qui me concerne, j'ai tout de suite compris, très vite compris, que je devais m'occuper de la culture et non pas de la nature. Donc j'ai laissé de côté l'approche proprement scientifique liée à ce Dieu créateur originel pour aller vers un Dieu créateur de notre monde, de notre humanité, de notre société. Et c'est ce créateur-là qui, à mon avis, est évoqué dans la Bible, parce que, je vais dire une chose un peu provocatrice, mais le Dieu de l'univers, il a autre chose à faire que de s'occuper de notre terre, du peuple hébreu, etc. Donc, il ne faut pas demander au même personnage de faire les choses. Donc, on peut appeler ça un sous-dieu, mais il y a un Dieu en aval dont nous sommes tributaires. Et il ne s'agit pas de passer par-dessus la tête de ce Dieu dont nous sommes tributaires pour aller rendre hommage au Dieu originel. Là aussi, c'est une forme d'infidélité auquel on ne pense pas. Les Juifs qui accordent trop d'importance à ce Dieu originel, ils sont infidèles à ce Dieu qui est allé vers eux ou vers lesquels ils sont allés. Ils croient que c'est le même Dieu, mais pas du tout. Le culte de la nature, ce n'est pas le culte de ce Dieu. Sauf que, encore faudrait s'entendre sur la nature. Le fonctionnement de notre système solaire, le fonctionnement de notre humanité ne relève pas de la nature, mais de la culture, en fait. Culture qui est évidemment ancrée sur la nature, qui est évidemment issue de la nature, qui est évidemment une subversion de la nature qu'on voudra. Mais il y a un temps de la nature, il y a un temps de la culture, il y a un temps de la science, il y a un temps de la technique.
Donc, être juif en 2019, c'est s'atteler à comprendre l'œuvre de notre créateur, de notre terre, de notre humanité, notamment au niveau de la société, de l'organisation sociale, etc., et non pas d'essayer de comprendre l'œuvre d'un Dieu philosophique, Big Bang, originel. Car ce faisant, on devient infidèle à ce Dieu avec lequel nous avons une alliance. Il y a la guerre des dieux.